Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage de messages où là on va recevoir un message sur votre transformation, votre prochaine transformation. Et pour ça on va utiliser donc 3 types d'oracles, peut-être des oracles supplémentaires, je verrai ça au feeling selon les tirages. Donc le premier ce sera le voyage du héros. Dans le voyage du héros, on va venir rechercher quel héros vous êtes par rapport à cette transformation, quel est votre personnage. On va également regarder quel est votre némésis, qu'est-ce qui vous gêne, quelle est votre blessure ou le point négatif qu'il va falloir transformer. Et puis on recherchera aussi quel sera votre mentor, qui va vous aider ou quoi pour traverser ce voyage vers votre transformation. Ensuite, donc, on tirera aussi des cartes de lumière. Donc, les cartes de lumière sont aussi des cartes de transformation où là, on va regarder quelles sont vos ressources, quelle est la transformation qui vous attend, quelle ombre va être mise en compte ou mise en lumière, quelle émotion, et les cartes de lumière qui vous accompagnent. Et avec l'oracle La Voix des âmes, on va essayer de trouver donc quel message, quel type de message et vers quoi vous allez grâce à cette transformation. Je vous laisse faire votre choix entre les 3 coquilles Saint-Jacques qui sont ici. Donc vous avez une coquille Saint-Jacques qui est un petit peu rouge, avec un joli dessin de départ. Ok. La deuxième, donc c'est une coquille beaucoup plus claire. Et la troisième, une coquille plus dans les tons bruns. Voilà. Choix 1, choix 2, choix 3. Faites votre choix et on se rejoint pour le tirage numéro 1. A tout de suite. Bonjour amis du choix 1, vous qui avez choisi la coquille Saint-Jacques rouge et blanche et jaune aussi un petit peu. Bienvenue dans votre tirage. Donc comme je vous ai expliqué en introduction, on va donc en premier lieu regarder quel héros est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous traversez. Puis ensuite on aura donc les cartes de lumière qui nous donneront des éléments sur des détails supplémentaires sur le mode de transformation que vous allez traverser. Et enfin, l'oracle des âmes nous donnera un petit message supplémentaire, un message de conseil, un message, ça peut être plein de messages, des messages d'amour, tout dépend ce qu'on a perçu pour vous. Allez, on commence tout de suite par quel héros est-ce que vous êtes? Donc ici, en héros, c'est marrant parce que le soleil entre et ça fait des lumières sur mon bureau. Donc on a une petite lumière supplémentaire pour vous. En héros, sur cette transformation, vous êtes donc un homme ordinaire. L'homme ordinaire, donc moi ce que je perçois dans cette carte, c'est quelqu'un qui est plutôt timide, quelqu'un qui est plutôt réservé, qui malgré tout a en lui une force incroyable et qui est un pilier très certainement pour les personnes qui sont autour de lui. Et tout comme cette lumière le montre, vous êtes divinement éclairé, en tout cas sur votre chemin par rapport à ça. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui est plein de qualités, mais qui ne les expose pas forcément. Donc j'ai coupé un petit peu parce que il y avait un hélicoptère qui passait à ce moment-là. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui est toujours présent quand votre entourage a besoin d'aide. Vraiment toujours présent. Vous pensez très certainement même beaucoup plus aux autres qu'à vous-même. Vous êtes quelqu'un de fiable, d'empathique, de modeste et de solidaire. Vous représentez en fait la stabilité dans votre foyer, ou dans votre vie, ou dans votre travail. Enfin, parmi les gens
que vous fréquentez, pour ces personnes-là, vous êtes quelqu'un de stable, d'altruiste, de respectueux. Peut-être qu'on peut vous percevoir aussi comme quelqu'un de trop discret. Vous avez beaucoup plus en vous que vous ne croyez. Et alors cette discrétion, très certainement à cause de la némésis que vous traversez, donc votre épreuve, vous empêche de briller autant que ce que vous pourriez briller. Mais à l'intérieur, je pense que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, bien plus que ce que vous n'osez le montrer en tout cas. Ok? Alors, dans le livre, on vous dit donc le héros ordinaire au début de l'aventure, c'est une figure de normalité et de stabilité qui cherche à se connecter aux autres et à valoriser l'altruisme et le respect. Votre force, donc, c'est votre fiabilité, votre empathie, qui font de vous un pilier pour ceux qui vous entourent. Et vos faiblesses, vous pouvez être perçu comme quelqu'un de banal ou manquant d'ambition, dans un monde qui valorise beaucoup les exploits extraordinaires. Mais à l'intérieur, vous l'êtes. Hein. Sinon, je n'aurais pas cette petite lumière qui est en train de jouer là pour votre tirage. Il y a toujours des petits signes extérieurs qui viennent nous parler pendant les tirages. Et c'est un signe à prendre en compte. Quelles cartes supplémentaires on a tirées? Donc là, dans les cartes supplémentaires que j'ai tirées avec donc les cartes de lumière, on est sur une carte, la carte de l'ange. Et ben voilà, ben ça confirme du coup. La carte de l'ange, elle est là pour venir nous confirmer que soit vous êtes un ange terrestre, ce qui est possible, hein, quelqu'un de hyper bienveillant avec les personnes à l'extérieur, et c'est ce qui fait qu'on vous aime, c'est ce qui fait votre caractéristique principale. Vous brillez pour les autres. Là, sur la carte, on vous dit l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc oui, vous êtes hyper protégé. On a toujours la petite lumière avec nous. Hyper protégé, hyper guidé dans votre mission de vie. Et malgré ce côté un petit peu ordinaire qu'on peut vous prêter, vous avez une certaine magie en vous. Peut-être des guérisseurs, peut-être des personnes qui sont des aidants, qui sont vraiment proches des autres et qui sont là vraiment pour les guider, pour les amener vers plus de lumière. Donc ça, c'est votre personnage, c'est votre héros. À présent, on va voir... Attends, parce que... Je peux peut-être... Hop. Alors, dans l'interprétation de l'ange, dans le petit bouquin donc, qui est lié avec les cartes, dans l'interprétation, on vous dit cette carte dans votre tirage vous rappelle que votre ange gardien vous protège nuit et jour. Il vous guide afin que vous preniez les meilleures décisions, celles qui vous permettront d'être vraiment vous-même. Il vous connaît parfaitement et sait vous souffler les solutions les plus adaptées, car il connaît vos aspirations, même celles que vous avez oubliées, et il sait comment s'y prendre. Prenez le temps de lui demander de l'aide et d'écouter ce qu'il vous annonce comme bonnes idées. Là, oui, on vous dit vraiment que vous êtes guidé et on vous demande d'être vous-même. Peut-être d'arrêter de cacher votre lumière derrière cet aspect de l'homme ordinaire. Alors, quelle némésis est-ce que vous traversez? Le spectre de l'abandon. Donc là, forcément, si vous voulez absolument rester ce personnage ordinaire, c'est parce que vous avez peur qu'on vous laisse tomber. Vous avez peur qu'on vous laisse parce que vous pourriez potentiellement briller plus que les autres. Vous pourriez potentiellement... vous avez peut-être peur des jalousies aussi. Ou peut-être que vous ne vous rendez pas vraiment compte que vous êtes brillant, qu'il y a quelque chose qui vibre en vous beaucoup plus fort que ce que vous représentez ou que l'image que vous avez de vous-même. Vous vous sous-estimez en gros. Et vous persistez dans cette voie parce que vous ne voulez pas être différent des autres. Vous ne voulez pas qu'on vous rejette, vous ne voulez pas qu'on vous abandonne. C'est cette peur-là, en fait, qui fait que vous êtes ce héros-là.
rester ordinaire pour éviter d'être abandonné. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes? Donc, j'avais tiré une carte d'ombre et une carte émotion. Ah ben, on retrouve la peur, du coup. Donc, la peur. Hop. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez des ressources pour les surmonter. Ok. Donc, la peur, ben, je vous en parlais tout à l'heure, de toute façon. Vous avez peur d'être abandonné. La peur ressort encore. C'est une vraie angoisse pour vous. Pourtant, on vous dit que vous avez la force de surmonter cela. Et en nombre, eh bien, on a l'exclu. C'est vraiment la peur de l'abandon qui ressort encore. Ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Donc là encore, on vous dit, hein, les cartes de lumière viennent vous guider là-dessus aussi. Ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Parce qu'en fait, vos différences, c'est ce qui fait votre personnalité véritable. Vous traversez la peur de l'abandon, la peur d'être exclu. Parce que vous êtes différent. Quelle est cette différence que vous cachez? Que vous n'osez pas montrer au monde, qui est en fait, j'en suis persuadée, une qualité, peut-être même un pouvoir, que vous avez et que vous ne révélez pas, parce que vous ne voulez pas être exclu. Quelle est donc cette blessure que vous avez bien pu traverser pour avoir peur d'être abandonné à ce point? Alors, je vais vous lire peut-être la carte, on va commencer par la carte de la Némésis dans le voyage du héros, l'abandon. Alors, pour la carte de l'abandon, bien évidemment, c'est le spectre de l'abandon manipule une des peurs les plus profondes de l'humanité, celle d'être abandonné, seul, sans amour, ce qui exacerbe les sentiments d'insécurité et d'instabilité. Il pousse le héros à s'accrocher désespérément aux relations existantes, par peur de les perdre. Donc ça renforce encore votre sentiment d'insécurité, la sensation de ne pas pouvoir compter sur les autres ou sur leur présence. Vous êtes anxieux par rapport aux séparations éventuelles. Le spectre de l'abandon amplifie la peur d'être abandonné. Pour contrer cette peur, sa victime met souvent en place des mécanismes d'attachement excessifs et contre-productifs. Donc là, moi, je pense qu'il ne s'agit pas d'attachement. Il s'agit plutôt de ne pas être vous-même, de cacher qui vous êtes. On vous dit que les relations sont tendues en raison de la peur constante d'être abandonné. Alors peut-être que vous vivez aussi des relations tendues par rapport à cette peur d'abandon, cette peur d'exclusion. Le défi que propose cette némésis, donc le spectre de l'abandon, elle incite à apprendre à développer une sécurité intérieure qui ne dépende pas des autres. C'est également une invitation à explorer la solitude pour ne plus en avoir peur, pour mesurer son impact sur votre vie. Prenez le temps de réfléchir à ces questions. Y a-t-il une relation, un lien que vous avez peur de perdre en ce moment? Est-ce que vous avez tendance à vous accrocher excessivement à une personne ou à une relation? Comment vous sentez-vous à l'idée de vivre des épisodes de solitude? Et pour les cartes de lumière, donc pour les cartes de lumière, en ce qui concerne l'interprétation de l'ombre, de l'émotion, de la peur, on vous dit que votre ombre vous signale qu'une peur est à l'œuvre dans votre vie. Il peut s'agir d'une situation précise que vous vivez actuellement, peur de rater une entrevue, de ne plus séduire, d'être licencié, ou d'une inquiétude plus générale, peur de mourir, de vieillir. Il est important d'identifier votre peur, sinon elle risque de continuer de vous maintenir dans l'inquiétude, même quand il n'y a pas de danger réel, juste par habitude. Vous avez pris l'habitude de cacher qui vous êtes vraiment, par peur d'être exclu, d'être abandonné, de ne pas être aimé, d'être seul,
Ou peut-être, si vous êtes dans une relation de couple qui n'est pas forcément toxique, mais si vous êtes dans une relation de couple où vous n'arrivez pas à être vous-même, parce que vous avez peur qu'on vous abandonne, alors, eh ben voilà, ce que vous traversez, c'est une peur. Vous n'êtes pas vous-même à cause de cette peur et vous ne pouvez pas vous réaliser parce que vous avez peur d'être abandonné. Alors la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment de l'amour que ressent mon partenaire ou ma partenaire pour moi si je m'empêche d'être moi-même? Est-ce qu'il y a un travail à faire par rapport à ça de couple ou une réflexion vraiment complémentaire par rapport à votre situation de couple? Quand je parle de couple, ça peut être effectivement dans le couple la peur d'être abandonné, mais ça peut être aussi la peur d'être licencié dans le milieu du travail. Est-ce qu'on vous apprécie vraiment à votre juste valeur? Est-ce que vous ne restez pas vraiment dans ce que vous connaissez? Est-ce que vous évitez de prendre des initiatives ou de briller un peu plus par peur d'être rejeté par vos collègues? Si c'est dans votre milieu amical, alors c'est un petit peu comme le milieu de l'amour. Est-ce que les amis que vous fréquentez, si vous n'arrivez pas à être vous-même avec eux, est-ce que ce sont vraiment des amis qui sont faits pour vous, qui vous font évoluer, qui vous font grandir? Est-ce que c'est vraiment ce cercle d'amis-là qui vous convient? Si vous êtes obligé de vous adapter. On s'adapte toujours aux autres, plus ou moins. Mais c'est juste en fait par respect. Et là, vous êtes empreint de ce respect, énormément. Par respect, vous n'êtes peut-être pas vous-même. Vous ne faites pas toutes les réflexions que vous voudriez faire. Mais ça, dans une relation, c'est un petit peu normal. Il faut savoir amener ces réflexions, qu'elles soient réfléchies. Mais je suis persuadée que c'est des choses que vous pouvez apprendre à faire pour être de plus en plus vous-même, si vous voulez conserver cette relation, ce cercle d'amis ou cet emploi. En tout cas, ce qui ressort, c'est que vous n'êtes pas vous-même par rapport à cette peur de l'abandon. Alors, quel est le mentor qui va maintenant vous accompagner ou illuminer ce parcours de transformation? Ah, le maître du déguisement. Bon, ben là, on parle encore, oui, ben on est dans les masques. Vous portez des masques, vous donnez l'illusion que pour ne pas être abandonné. Et effectivement, ça peut être un mentor. Mais là, ce mentor-là, est-ce qu'il ne vous dirait pas de progressivement abandonner les masques pour être vous-même? Pour éviter de rentrer dans de la manipulation quelque part. Parce que si vous portez des masques, vous manipulez votre entourage en n'étant pas qui vous êtes réellement. Peut-être que c'est une question d'amour de vous-même aussi. Est-ce que vous vous aimez vraiment tel que vous êtes? Pourquoi auriez-vous cette nécessité de porter des masques? Ah ben là, tiens, ça me fait penser. Et j'avais sorti le bouquin parce que je me doutais bien que j'allais m'en servir. Donc, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Donc là, on est dans le déguisement, donc dans le masque, et on a l'abandon. Donc l'abandon, c'est une blessure. Voilà. Le chapitre 3, l'abandon. Peut-être que vous avez un physique qui ressemble à ça. Voilà, abandonner quelqu'un, c'est le quitter. La blessure vécue dans le cas de l'abandon est la deuxième plus souffrante après celle du rejet. La blessure d'abandon, elle est vécue avec le parent du sexe opposé, on vous dit. Donc, à rechercher par rapport à ce que vous avez vécu aussi dans votre enfance, par rapport à votre papa ou votre maman. Est-ce que vous vous êtes senti abandonné? Ça peut être vraiment des petits riens, des choses qui paraissent être rien, mais que nous, en tant qu'âme, quand on les vit vraiment profondément. Et ça crée une blessure. Les blessures, on les traverse toutes, mais il y a toujours des blessures qui sont plus importantes que d'autres, qui n'ont pas forcément été marquées par un abandon réel du parent, hein,
mais plutôt par une situation qui a été vécue par vous, enfant, comme un abandon. Alors ça peut être quelque chose à réfléchir pour pouvoir traverser tout ça. Et donc le masque que l'on porte quand on vit cette blessure d'abandon, donc c'est le masque du dépendant. Vous dépendez en fait, vous vous accrochez à ces personnes, à cet emploi, à ce conjoint, et vous portez ce masque de façon constante. Vous êtes dépendant de lui. Et du coup, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas réellement la personne que vous devez être. Bref, vous portez des masques pour vous adapter et pour ne pas ressentir cette blessure d'abandon. Ça fait partie de vos pouvoirs, cette capacité à vous déguiser, à vous adapter pour toujours plaire, pour toujours être accepté, toujours être aimé. Alors, la transformation qui vous attend, c'est l'allègement. On vous dit d'alléger, de vous alléger des difficultés qui vous pèsent. Donc là, prenez le temps, du coup, par rapport à tout ce que je vous ai dit là, d'y réfléchir. Il y a de la réflexion à avoir par rapport à pourquoi cette blessure d'abandon, son origine, quel masque est-ce que je porte, est-ce que je suis dépendant, est-ce que ce milieu me convient, est-ce que je ne pourrais pas plus briller, plus m'aimer si je vivais pour moi? Est-ce qu'il ne serait pas important pour vous de vous réserver des moments de solitude? Cette solitude qui vous fait tant peur, parce que vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur d'être seul. Essayez de vous habituer progressivement à passer des moments seuls, mais avec vous. Passez des temps de méditation, à écouter qui vous êtes à l'intérieur. Écoutez votre enfant intérieur, peut-être aller trouver des méditations sur l'enfant intérieur, pour savoir qui vous êtes profondément, et vous alléger du coup de cette peur qui vous bouffe au quotidien. De vous aider à prendre du recul par rapport à toutes ces choses-là. Je vais regarder qu'est-ce qu'ils disent à propos de l'allègement dans le livre des cartes lumière. Donc on vous dit, l'allègement, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Faites le tri des problèmes qui vous alourdissent. Puis mettez au rebut ce qui vous gêne, vous vous sentirez plus léger. Jusque-là, vous avez vécu en transportant votre lot de douleurs et de difficultés avec vous, et vous en avez assez. Cette carte dans votre tirage vous propose de faire le tri et de vous alléger de tout ce qui vous dérange, tout en gardant en mémoire les événements heureux et agréables à revivre. Vous pourrez ainsi continuer votre route avec un sentiment de plénitude. Pour activer cette carte, donc la carte de transformation, ça va être quelque part la carte principale de votre tirage. Donc on vous invite à vous imaginer que vous portez un sac à dos contenant des éléments de votre part d'ombre, les peines, les mauvaises expériences, les douleurs. En premier lieu, percevez la lourdeur du sac. Même si vous avez le courage de continuer avec ce poids sur les épaules, il est sans doute temps de vous soulager. Alors posez ce sac devant vous et sortez le ou les symboles de vos lourdeurs. Pierre, boule, objets lourds ou vos masques. Pour chaque élément, soupesez son poids, la place qu'il prend. Si vous avez votre guide de lumière près de vous, remettez-lui vos lourdeurs. Il saura vous en libérer. Ensuite, regardez ce qu'il y a de léger et de lumineux dans votre sac. Un scintillement, une plume, de la soie ou une perle rare. Ce sont vos forces. Remettez votre sac sur le dos
Sentez la différence. Une nouvelle légèreté. Revenez ici et maintenant, soulagé d'un poids qui vous permettra d'avancer plus joyeusement dans votre vie. L'allègement, c'est votre transformation, votre solution. Prenez le temps de méditer sur ces images et de retirer les masques qui vous empêchent d'être vous-même. Et alors c'est magnifique en ressources, carte ressources, nous avons l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. L'allègement et l'amour. Retrouvez de l'amour pour vous-même. Retrouvez de l'amour en vous. Aimez-vous et vous serez aimé des autres. Enlevez les masques. Travaillez cette peur de l'abandon, travaillez la solitude. Et cessez d'être quelqu'un d'ordinaire, ou continuez d'être quelqu'un d'ordinaire, mais en gardant votre lumière, votre amour de vous-même, en vous épanouissant avec votre enfant intérieur, sans peur d'être exclu. Faites en sorte qu'on vous aime pour qui vous êtes. Et ceux qui ne vous aiment pas pour qui vous êtes, tant pis pour eux. C'est eux qui seront perdants. Vous n'avez rien à gagner à ne pas être vous-même pour être aimé des autres. Soyez vous-même et vous allez rencontrer les gens qui vous aimeront tels que vous êtes. Qu'est-ce que nous dit la carte de l'amour? En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Vous ressentez le désir de vivre quelque chose de plus puissant avec les autres. Il est temps de modifier votre fréquence vibratoire pour laisser grandir votre cœur. Cette ressource, vous l'avez déjà en vous, même si vous imaginez ne pas avoir été assez aimé. Il ne s'agit pas uniquement de l'émotion que vous éprouvez envers votre compagnon de vie, car l'amour englobe la tendresse et l'affection que vous portez envers vos parents, vos enfants et vos amis. Il est essentiel de développer ce noble sentiment car il éveille votre aptitude à être dans l'empathie et à sélectionner intuitivement ce qui vous apporte le plus de joie. Clairement, ce que vous allez gagner en lumière, si vous arrivez à passer cette épreuve, ça va être de l'amour. Non seulement l'amour de vous-même qui va vous épanouir complètement et vous permettre aussi d'accueillir le fait peut-être d'être seul. Mais jamais vraiment seul puisque vous êtes votre meilleur ami. Mais aussi l'amour des autres qui vous aimeront réellement pour ce que vous êtes. Et vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Alors maintenant, je vous propose de regarder les cartes messages avec l'oracle La Voix des âmes. Donc on vous donne un message de conseil. Le message de quoi? Ah, j'avais tiré 2 cartes. L'apprentissage. Là, ce que je perçois, moi, c'est vraiment l'apprentissage à être seul, à vous aimer vous-même et à vous remettre en contact avec vous-même pour guérir cette blessure d'abandon, guérir cette peur et vous alléger. Voilà, ce sont des apprentissages. Alors, moi, je vous invite à faire plus de méditation sur l'enfant intérieur, de refaire peut-être, réécouter la carte de l'allègement. Allez voir ce qu'il y a dans votre sac à dos pour l'alléger. Voilà, faut apprendre à gérer cette solitude, à gérer cette attitude. Et en carte complémentaire, on a donc les regrets. Donc le regret, là, il nous invite à laisser partir, en fait.
Là encore, on est toujours dans cette théorie de l'allègement, dans cette pratique de l'allègement, d'aller vider le sac à dos. Vous avez peut-être fait des choses qui vous ont paru difficiles. Vous regrettez peut-être de ne pas avoir dit, de ne pas avoir fait certaines choses. Il faut arriver à vous alléger de ces regrets. Allez travailler sur les regrets, apprendre de ces regrets, de ces actions ou de ces mots que vous n'avez pas dit, vous en tirez les leçons, les apprentissages. Là, on vous conseille vraiment de vous ouvrir à ça, d'y réfléchir et du coup de faire le travail sur ces regrets pour tourner la page. Hein. Tournez la page si vous avez des choses que vous regrettez, regrets, remords ou autres. Tournez la page, allégez-vous de tout ça, retrouvez l'amour de vous-même et restez dans la lumière de vos guides. Alors, je vais tirer un petit message supplémentaire avec l'ange du jour. Donc c'est un petit oracle qui m'a quasiment sauté dessus. Si vous avez un petit peu, enfin si vous me suivez, vous savez d'où il vient et comment ça s'est passé. Ah ben voilà, ça tombait tout seul. Donc là, on a Eiaël. La connaissance des mystères vous viendra aisément. Un changement positif se profile à l'horizon. Donc un changement qui va arriver pour vous. On vous invite bien évidemment donc à travailler, à tirer les leçons, les apprentissages, à travailler cette histoire de sac à dos, retirer les masques, travailler la peur, travailler sur l'abandon, travailler sur la solitude, pour vraiment laisser briller qui vous êtes vraiment au fond de vous. Vous avez des connaissances, un pouvoir, oui, de connaissances en vous, que vous ne laissez pas rejaillir, que vous ne laissez pas briller par peur de l'abandon. Mais on vous dit qu'un changement positif se profile à l'horizon. Donc tout espoir est encore permis. Et vos anges sont avec vous, vous êtes guidés. On a encore cette lumière qui vient apparaître sur votre tirage. Gardez confiance, restez le plus possible aligné avec vous-même. Prenez le temps de réfléchir à votre situation. Et le meilleur vous attend. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce tirage aura pu vous parler, que ça vous aura guidé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour plus de guidance. Moi, en tout cas, j'ai kiffé vous faire cette guidance. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, un chemin plein de lumière et d'amour. Mais je suis convaincue que ce chemin est d'ores et déjà ouvert pour vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bienvenue amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi la coquille Saint-Jacques toute blanche. La plus claire du lot en tout cas. Voilà, donc on va démarrer votre tirage. Alors, si vous n'avez pas entendu l'introduction, je vais faire mon tirage aujourd'hui avec 3 oracles différents. Le premier, c'est le voyage du héros. Donc, dans le voyage du héros, on va tirer le chemin de votre transformation, en fait, avec une carte du héros, une carte Némésis, donc qui est l'épreuve que vous traversez, et une carte mentor qui est comment est-ce que vous êtes aidé ou par quoi. J'ai complété ce tirage donc pour accompagner la transformation avec des cartes de l'oracle de lumière de Lise Bartoli. Les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre. Donc là, on va bel et bien parler de transformation. C'est les cartes qui sont bleues ici. Et enfin, j'ai tiré des cartes pour que vous puissiez recevoir un message de l'oracle de la voix des âmes. Voilà, donc on démarre votre tirage, la première partie du tirage. Donc on va découvrir quel héros vous êtes dans cette transformation. Donc on a une carte très intéressante, c'est la bâtisseuse. Alors, énergie féminine, plutôt, dans la création. Donc là, on voit cette femme qui
est en train de faire des plans, des dessins. Elle est dans sa vision du futur avec la construction, l'élaboration d'un plan peut-être de reconstruction. Oui, de reconstruction pour aller plus haut, pour dépasser peut-être même les nuages. C'est une femme qui a la tête qui fonctionne énormément. Beaucoup parmi vous de créatifs dans ce héros. Des créatifs, des gens qui construisent, des gens qui élaborent. Alors dans la création, dans le côté féminin, on peut aussi parler de la création de la famille. On va regarder un petit peu plus, de façon plus approfondie dans le livre du voyage du héros, ce qu'on nous raconte au sujet de la bâtisseuse. Donc la bâtisseuse ou le bâtisseur est motivé par le désir de laisser une marque durable sur le monde. Vous êtes visionnaire, innovateur, déterminé, créatif et influent. Au début de cette aventure de transformation, votre attitude, c'est que vous êtes animé par un désir profond de créer ou de bâtir quelque chose de nouveau et de durable. Inventeur, artiste, réformateur, entrepreneur, entrepreneuse, avec de nouvelles idées. Vos forces, c'est votre esprit visionnaire, votre talent d'innovation, votre pouvoir de concevoir des idées et des projets uniques. Oui, il y a des créateurs parmi vous. Il y a une force de création énorme. Vos faiblesses, ça peut être la focalisation intense sur une vision qui peut vous rendre aveugle aux conséquences imprévues de vos créations. Vous risquez de vous laisser consumer par votre rêve, de négliger les besoins et les réalités des autres, mais aussi vos propres besoins. Ou alors de vous laisser bouffer par votre ego. Donc dans ce personnage-là du héros, celui qui rentre dans cette aventure de transformation, on a vraiment quelqu'un qui est créatif, qui va de l'avant. Moi, je vois beaucoup des entrepreneurs ou entrepreneuses, des gens qui ont des idées ou peut-être qu'ils les ont peut-être pas encore mis en place, et ça sera peut-être ça leur épreuve. Donc on va voir quelle némésis est-ce que vous traversez, quelle est la difficulté, l'épreuve qui se présente à vous dans cette transformation. Et on a le fougueux. Alors, est-ce que nous avons des gens qui sont colériques? Vous avez la rage. Peut-être cette rage de bâtir, hein, ma foi, la rage de construire, oui. Là, parmi vous, il y a des personnes qui veulent tellement y arriver, qui sont en train de se bouffer eux-mêmes. Donc, votre némésis, en fait, c'est que vous en faites trop. Vous en faites trop. Vous êtes en train de vous consumer. C'est comme si vous étiez en train de flamber à l'intérieur. Tout crame, mais il faut y aller. Et vous avez du mal à lâcher les choses. Trop de fougue. Alors, soit vous allez trop vite, ce qui est possible aussi. Vous allez trop vite, vous voulez trop que ça aille vite, vous êtes pressé. Et dans l'univers, les choses vont peut-être pas à l'allure où vous souhaiteriez que ça aille. Il y a peut-être une colère ou une frustration par rapport à ça. Mais très certainement aussi l'expression de cette colère. On va regarder ce que la Némésis raconte dans le livre du voyage du héros. Donc c'est le 21, le fougueux, qui représente l'impulsivité. Cette némésis est constamment en mouvement. Elle incarne l'énergie brute et souvent incontrôlée. Ouais, vous avez peut-être besoin de plus de réflexion et de plus de contrôle pour arriver à bâtir ce que vous souhaitez bâtir. Il y a du projet là, dans votre transformation. Ouais, et vous manquez, je pense, de patience. Vous ne parvenez plus à réfléchir ou à prendre du recul. Et vous prenez parfois des décisions donc de façon impulsive et irrationnelle. Et c'est dommage. On peut vous dire aussi que vos émotions peuvent être amplifiées.
à tel point que ça devient difficile de ne pas s'emporter ou de réagir de façon trop brutale. La passion a tendance à vous dominer. C'est votre épreuve. Arrivez à dominer cette passion. Il vous devient difficile de formuler vos pensées de façon posée, d'évaluer la situation et surtout les conséquences de vos potentielles réactions. Ouais, on vous dit que ce que vous recherchez, c'est une satisfaction immédiate. Et je pense que c'est ça qui doit vous bloquer. Et enfin, votre mentor. Alors, votre mentor, c'est l'ancien héros. Celui qui vous aide, ceux qui vous aident, c'est l'ancien héros. Donc là, je sens beaucoup de sagesse. Vous devez avoir un guide, très certainement, dans les mondes subtils, les mondes invisibles. Quelqu'un, une âme qui vous guide et qui est très sage et qui essaye de vous souffler la patience, de vous souffler la sagesse, la tolérance et le fait de ne pas forcément attacher trop d'importance à vos résultats, de rester humble, garder de l'humilité. Dans le livre, on vous dit, l'ancien héros est un vétéran qui a connu de nombreuses aventures et offre la sagesse de ses expériences passées. L'ancien héros est un mentor qui aide à comprendre les sacrifices à vivre pour parvenir à ses fins et réaliser ses rêves. Alors, est-ce qu'il y aurait des choses à sacrifier que vous n'êtes pas prêt à sacrifier aussi? Oui, c'est un sage qui vous inspire, qui a beaucoup d'expérience. C'est ça votre mentor, c'est ça, c'est de cette image-là, de ce personnage-là, peut-être qu'une personne vous vient en tête, ou une image, ou un héros, que ce soit dans un film, dans un livre, ou quelqu'un que vous avez peut-être croisé dans votre vie. Mais laissez-vous imprégner par son image et imaginez-vous qu'il vous accompagne dans ce que vous êtes en train de réaliser. Ça va vous aider à calmer cette pulsion, cette fougue, cette passion qui a tendance à vous bouffer et à gâcher tout l'excellent travail que vous êtes capable de faire. Vous avez peut-être trop d'attentes. Trop d'attentes, trop de résultats. Trop de pression. Et là, le sage, l'ancien héros, celui qui vous guide et qui vous accompagne, essayez de vous imaginer ce qu'il pourrait vous dire. Le temps est parfois comme un cercle, une roue qui tourne et reproduit des situations similaires. L'ancien héros connaît le chemin. Il l'a déjà arpenté. Son expérience et sa sagesse en font un mentor avisé pour tout héros. Il est respecté pour ses exploits et incarne l'intégrité et la droiture de l'individu qui a su franchir des obstacles et se remettre en cause pour avancer. Il ne cherche plus la gloire ou la reconnaissance, préférant devenir un enseignant qui guide les autres vers leur propre accomplissement. Les pertes et épreuves qu'il a endurées ont laissé en lui des cicatrices émotionnelles, rendant son enseignement plus profond et touchant. Alors, laissez-vous guider par ce héros. C'est un héros, lui aussi. Il a traversé ce que vous traversez. Peut-être que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui peut potentiellement vous aider à réaliser, à construire de façon plus posée ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de créer. Si c'est le cas, si vous avez une personne comme ça dans votre entourage, alors le message de cet oracle, ça va être d'aller chercher cette personne et d'aller lui demander des conseils pour pouvoir avancer plus sereinement. Alors, voyons par rapport à la bâtisseuse, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? Vénus. On a vraiment une énergie très féminine avec vous. Alors, si vous n'êtes pas une femme, en tout cas, on va dire que c'est une énergie de beauté, une énergie d'artiste. On vous dit laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste.
là, on est vraiment dans une lumière. La lumière qui est en vous, c'est cette lumière-là. La lumière de ce féminin sacré, de cette beauté, de ce côté artistique, de ce don de soi. Je pense qu'on a des personnes qui sont dans le don d'elles-mêmes, dans la clarté, dans la vérité. Et là, on vous dit vraiment de vous laisser guider par votre cœur. Dans le cas de la bâtisseuse, c'est vraiment faites ce que vous aimez, ce que votre cœur vous dicte de faire, ce qui vous met dans la joie, ce qui ouvre vos chakras, ce qui vous donne la sensation d'exister, les choses que vous faites sans regarder le temps passer, parce que vous aimez ça. Si vous cherchez encore quelle est cette potentielle création que vous avez envie de créer ou d'ouvrir une entreprise, ou allez chercher vraiment au fond de votre cœur. On vous dit que votre cœur vous guide vers l'action juste. On va regarder le message de cette carte de lumière. Alors, lorsque vous faites appel à votre mental pour faire vos choix, vous risquez de vous tromper. En écoutant la voix du cœur, vous sentirez mieux ce qui vous convient. Donc, le mental, c'est le fougueux. C'est l'ego, c'est vraiment... Alors, j'aurais tendance à dire la raison, c'est pas tout à fait juste. Écoutez plutôt votre cœur que votre raison, pour vous guider vers les plus belles créations. Dans l'interprétation de la carte, on vous dit c'est le plus souvent la raison qui guide vos choix. Voilà, qu'est-ce que je disais? Vous analysez, comparez en étant influencé par vos peurs et vos échecs passés, ce qui limite votre capacité d'innover. Vous vous privez de l'aide précieuse de vos sens. En vous mettant au diapason de votre énergie de cœur, vous vous permettez d'être à l'écoute des ressentis de votre corps, un frisson, un désir, un dégoût, une joie, pour savoir ce qui vous plaît vraiment et ce qu'il faudrait éviter. Les risques de vous tromper sont minimes puisque les réponses sont en phase avec vos valeurs. Il faut que vous appreniez, oui, à écouter votre cœur. Prenez le temps d'écouter votre cœur pour éviter cette... Vous avez déjà ça en vous pour traverser cette transformation. Voyons maintenant ce que nous dit le fougue, donc une carte émotion et une carte d'ombre. L'émotion qui ressort, c'est l'émotion de l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Ouais. Donc là, le message, on est toujours dans cette phase de construction, de création, et voilà, vous êtes en bas du mur. Vous voyez bien que vous pouvez atteindre des choses énormes. Donc, tout ce que vous voyez, c'est le mur. Et ça, le mur, ça vous angoisse. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais toucher la lumière, à moins que vous vous battiez bec et ongles pour arriver à atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé. Et je suis sûre que si vous cessez de regarder votre objectif et que vous regardez un petit peu plus loin, vous allez peut-être trouver une échelle, un escalier, un moyen, un mentor qui peut vous aider à traverser tout ça avec beaucoup plus de facilité et peut-être même vous faire gagner en rapidité. Qu'est-ce que nous dit l'angoisse dans le fascicule? Vous n'avez pas à vous imposer une pression trop forte, qui est néfaste pour votre bien-être. Elle vous fait douter de vous et de votre capacité à atteindre vos buts. C'est ça, l'angoisse. Vous êtes trop pressé. Pas assez à l'écoute de votre propre corps ou de votre cœur. Et trop à l'écoute de vos besoins matériels. Moi, je pense que soit alors vous avez des grandes idées, vous avez envie de vous lancer, mais vous avez une peur. Ça vous paraît tellement lointain, tellement pas possible, que ça peut vous mettre même en colère ou même dans une forme d'abandon. Ou alors, vous avez effectivement démarré quelque chose. Mais l'angoisse que ça ne marche pas vous rend fougueux, vous rend passionné, vous rend sans limite et sans modération quelque part.
soit vous allez vous fatiguer à la tâche, soit vous allez avoir l'effet complètement contraire que celui que vous cherchez. Il y a un conflit intérieur, on nous dit. On vous alerte sur une situation difficile, un événement important qui vous inquiète peut-être, un examen, une entrevue professionnelle, un déménagement. Et vous ne vous sentez pas prêt car vous doutez de vous. Vous traversez peut-être un moment de crise dans votre couple ou votre travail. C'est un moment idéal pour modifier votre mode de vie. Vous pouvez déléguer, poser des limites, changer d'air, régler les conflits, créer une existence plus conforme à votre nature profonde. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de voir si d'essayer d'apprendre à dénouer votre stress à l'aide de techniques de respiration, de lâcher prise, qui vous permettront de réduire votre anxiété tout en mettant votre énergie au service d'une créativité propice à la réalisation de vos objectifs. Et là, je vous invite à aller voir, je vous invite par la même occasion à vous abonner à ma chaîne, allez voir dans mes shorts. J'ai des shorts, il y a 5 exercices de respiration pour retrouver de l'ancrage, pour retrouver du calme, qui peuvent être efficaces au quotidien. C'est des petits exercices que j'explique en 3 minutes, qui sont très simples à réaliser et que vous pouvez réaliser sur une durée. Alors, plus vous le réalisez longtemps et plus vous allez ancrer ce calme en vous. On est toujours sur le principe, si vous le connaissez, des 21 jours, pendant 3 semaines tous les jours, faire la même chose et l'habitude va s'ancrer en vous, comme quelque chose de naturel. Donc, si vous souhaitez essayer de travailler sur la respiration pour calmer les angoisses, vous pouvez aller faire ces petits exercices. Je vous invite à aller voir mes shorts sur la chaîne YouTube. En carte d'ombre, on a tiré l'Amérindien. Donc l'Amérindien vous invite, vous dit, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Alors, là, il y a, oui, là, on vous projette dans le passé. Alors, est-ce qu'il y a une expérience passée qui vous laisse croire qu'il n'y a pas de possibilité de vous en sortir si vous n'êtes pas toujours en train de vous battre? Alors, j'ai coupé un petit peu parce qu'il y avait un gros hélicoptère qui avait décidé de passer au moment où j'étais en train de vous parler. Bon, il n'y a pas de hasard, hein, de toute façon, ça devait être comme ça. L'Amérindien, donc, il vous invite à pas vous attacher à vos expériences passées qui ont peut-être pu vous imprégner d'une façon de faire qui n'est pas forcément la bonne façon. Ça vous empêche de vivre le temps présent. Vous êtes tellement dans cette fougue, cette envie de gagner, cette envie de vous battre, hein, quelque part, ou cette colère peut-être, que vous ne vivez pas le présent à sa juste valeur. Donc c'est une ombre à travailler, l'Amérindien. On va voir ce que ça nous dit. Hop, dans le petit fascicule. Vous regrettez le bon temps, mais la nostalgie vous empêche d'aller de l'avant. Prenez conscience que c'est dans l'ici et maintenant que vous construisez votre futur. Cette carte révèle une difficulté à aller de l'avant et à investir le futur en écho avec un événement du passé. Donc oui, votre passé, il y a un événement du passé qui vous bouffe et qui vous empêche d'avancer sereinement. Soit vous avez peur que des scènes d'avant se reproduisent dans le futur, soit vous préférez ne pas bouger afin de préserver les souvenirs des moments de douceur où vous vous étiez senti porté, entouré et aimé. Sans doute, cette époque est-elle révolue. Un ami qui a déménagé, un enfant qui a pris son envol, un de vos parents décédé. Ouais, il y a un élément du passé qui fait que... alors, c'est à travailler, ça aussi, à réfléchir, à méditer.
Quel événement du passé pourrait bien aujourd'hui vous pousser à ne pas mener les bonnes actions? Ouais, une réflexion à avoir par rapport... On va voir si les cartes complémentaires du mentor nous en disent plus. Donc avec le mentor, on va avoir une carte de transformation, donc qui va être votre transformation. Cette fameuse transformation, c'est la destruction. Alors, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc, on a deux fois le feu. On a la fougue ici, qui est hyper dynamique, hyper... comme je vous disais tout à l'heure, on dirait que vous êtes en feu, que ça vous crame de l'intérieur. Ici, on a un feu et on nous parle du passé. Ici, on a le feu avec lequel on va purifier, avec lequel on va brûler ce qui ne nous aide plus, ou ce qui nous empêche d'avancer. Donc là, clairement, vous, votre transformation, elle va se faire parce que vous allez éliminer ce problème. Comment éliminer ce problème? Déjà, il faut arriver à bien le déterminer. Quel est cet événement du passé qui crée cette émotion d'angoisse et qui vous met dans cet état-là? Prenez le temps d'y réfléchir, de poser qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qui est en jeu dans cet événement du passé qui vous donne cette fougue, cette réaction négative, hein, parce qu'on est dans une fougue qui vous bouffe. Et une fois que vous avez réussi à déterminer d'où vient tout ça, posez-le sur un papier. Ce que vous ressentez, quel événement s'est produit, et ce que vous avez ressenti lors de cet événement, et qu'est-ce que ça cause aujourd'hui, quels sont les blocages que ça provoque chez vous aujourd'hui. Ça vous bloque dans votre confiance en vous, peut-être, très certainement même. Dans la confiance en l'avenir aussi, puisque vous êtes trop dans ce passé-là. Et une fois que vous avez posé tout ça sur le papier, prenez le temps de relire ce papier, de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai appris grâce à cet événement? Parce qu'on apprend toujours quelque chose. Qu'est-ce que vous avez appris? De vous donner le temps de pardonner si ce sont des événements qui ont été causés par des tierces personnes ou même par vous-même. Hein. C'est possible que vous regrettiez des choses que vous avez faites et que vous ne voulez pas reproduire. Prenez le temps de pardonner aux personnes qui sont en cause. Alors dans le pardon, j'entends. Pardonner, c'est pas ouvrir la porte à quelqu'un qui vous a fait du mal. Pardonner, c'est savoir dire, tu m'as fait mal, j'ai appris quelque chose, je te remercie pour ce que j'ai appris, mais le mal, je te le rends. Et je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Et vous fermez la porte. Il n'est pas question de faire revenir dans votre vie des gens qui vous ont fait du mal si vous ne vous en sentez pas capable, si vous n'en avez pas envie. Mais simplement, rendez-leur ce qu'ils vous ont fait. Remerciez-les pour ce que vous avez appris, parce qu'on apprend toujours quelque chose. Et fermez la porte. Ok? Une fois que vous avez fait ce travail-là, alors il faut le faire dans le calme, évidemment, il faut le faire seul et tranquillement. Vous brûlez. Alors ça va être un feu symbolique. Hein. Enfin, un feu symbolique. Évidemment, vous brûlez physiquement le papier sur lequel vous avez écrit. Mais dans le symbole, tout part en fumée, tout s'évapore et tout disparaît. Et là, la porte, elle est fermée définitivement. Et la transformation, elle va vraiment démarrer en vous-même. Détruisez ce qui vous fait du mal, cet élément du passé qui vous crée des angoisses, qui vous met en colère ou qui vous mange de l'intérieur. Faites ce travail de transformation en vous aidant peut-être aussi de l'ancien héros, de l'être de sagesse que vous êtes capable d'être vous-même.
Et vous verrez que la transformation va se faire et vous allez pouvoir rentrer dans ce processus de création de façon beaucoup plus posée. La ressource que vous avez en vous, alors c'est marrant, la perspective, modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Alors c'est assez rigolo d'avoir la perspective avec la bâtisseuse. On a peut-être des créateurs qui sont de vrais architectes. Peut-être que vous construisez vraiment des choses qui sont complexes, qui demandent de faire du calcul, des plans. Ou peut-être tout simplement, on vous dit de remettre en perspective vos attentes, la réalité et vos besoins. Est-ce que vous avez vraiment besoin de voir cette entreprise, cette création, prendre une ampleur immense tout de suite? Est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes prêt? Remettez en perspective. Est-ce qu'il ne sera pas plus intéressant et plus satisfaisant que le chemin soit un petit peu plus long avant d'avoir de vrais résultats pour en avoir la pleine satisfaction? Il y a des films, des livres qui expliquent qu'en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans un projet, c'est pas tellement d'atteindre le but en lui-même, mais c'est tout le chemin qu'on traverse. Donc remettez ça en perspective et dites-vous que chaque pas que vous faites, chaque petite avancée, c'est que du bonheur. C'est encore un pas de plus vers l'accomplissement. Et le chemin est beaucoup plus intéressant à vivre que le but complètement accompli. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle? Ressource, la perspective. Hop. La perspective. À force de regarder les problèmes sous le même angle, vous avez une vision limitée. Envisagez une autre approche pour y voir plus clair. C'est pareil, oui. Quand je vous disais tout à l'heure, votre transformation, c'est de brûler cette ombre-là qui vous gêne du passé, qui vous crée des angoisses. Remettez les choses en perspective de façon à arriver à fermer le livre quelque part. On remet les choses en perspective. On arrive à tirer les enseignements de ce qu'on a vécu et à laisser son pardon. Si vous n'arrivez pas à pardonner, et si vous avez ces croyances-là, vous pouvez demander à vos guides, vos anges, à Dieu. Tout dépend de vos croyances. C'est vous qui adaptez selon qui vous êtes. Mais vous pouvez demander à ce que le pardon soit donné, même parce que vous n'en êtes pas capable aujourd'hui. Remettez en perspective de façon à voir le bon côté de la chose. Il y a forcément un bon côté dans ce que vous avez appris, dans comment ça vous a fait grandir, dans les nouvelles personnes que ça vous a entraîné à connaître, ou la nouvelle, peut-être que vous avez une nouvelle vision des choses grâce à cet événement-là, ou à cet élément du passé. Remettez en perspective et tirez-en les éléments bénéfiques. Et on vous dit que vous avez peut-être l'impression de faire du surplace, alors que vous aimeriez tant avancer. La bâtisseuse pleine de projets qui veut avancer à coups de poing dans son projet. N'attendez pas que votre blocage se transforme de lui-même. Cette carte dans votre tirage signale que vous disposez d'une ressource importante. La capacité de changer de perspective, d'appréhender différemment le problème. Quand vous changez d'angle de vue, de nouvelles solutions apparaissent auxquelles vous n'aviez pas pensé. Alors, en conseil, on vous dit, en état d'accueil, repensez aux problèmes qui vous gênent, puis accueillez un symbole qui le représenterait, un objet ou une forme. Notez tout ce qui vous déplaît dans cette évocation, le contact, le contour, la couleur, etc. Puis, vous vous déplacez à gauche, à droite, zoomez, pour finalement prendre de la distance et la survoler afin de la voir autrement.
accueillez ce qui vous vient intuitivement comme information et comme nouvelle façon de percevoir ce symbole. Sans en avoir l'air, c'est votre vision de la vie que vous modifiez. Voilà le travail à faire par rapport à cette ombre, à cette impression, à cette némésis, à cette émotion, pardon, à cette némésis qui que vous avez à traverser dans votre prochaine transformation. On va voir quel type de message vous attend maintenant. Donc c'est un message à transmettre. Je perçois déjà quelque chose avec message à transmettre, c'est que dans votre entreprise, il y a un message à transmettre. Il y a quelque chose à faire rejaillir, mais pour le monde. Cette création, ce que vous allez amener au monde, c'est vraiment quelque chose que vous devez transmettre, que vous devez faire briller et montrer aux autres. Pour les faire évoluer, pour leur permettre aussi de voir les choses sous un nouvel angle, sous de nouvelles perspectives peut-être. Tout dépend quel type de créateur vous êtes. Ici, on nous parle de refoulement et de dualité. Je pense qu'il va falloir que vous alliez chercher profondément dans votre passé. Qu'est-ce que vous avez refoulé? Il doit y avoir un souvenir, quelque chose qui est peut-être de votre fait, que vous avez refoulé et qu'il va falloir aller chercher pour remettre en lumière. Et vous allez pouvoir transmettre cet apprentissage parce que ça va vous apprendre des choses. Et la carte de la dualité, alors, dans une première interprétation, je dirais qu'il y a une tierce personne qui arrive, qui est à votre opposé en fait. Et c'est là qu'il va falloir travailler. Vous avez trop refoulé en fait ce conflit ou ce mal-être avec cette personne-là, cet événement négatif. Vous êtes, la situation n'est pas claire en fait dans cette dualité. Vous avez refoulé quelque chose, vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez pas vu quelque chose. Et là, on vous dit qu'il est temps de le mettre en lumière. Et, et de le transformer, du coup. D'arriver à le mettre en lumière et puis à le transformer. Voire à l'éliminer par le feu, comme on vous disait dans les cartes de transformation. Le feu vous permettra, oui, vraiment essayer. Alors, il y a une autre technique que vous pouvez essayer qui s'appelle le bonhomme allumette de Jacques Martel. Les bonhommes allumettes de Jacques Martel, alors vous trouverez plein de tutos sur Internet là-dessus. Le bonhomme allumette, si vous avez vraiment une personne dédiée avec des relations toxiques, même si c'est quelqu'un que vous aimez, qui est de votre sang, de votre famille, que vous ne pouvez pas renier, quoi, hein, que vraiment vous n'avez pas envie d'éloigner définitivement, avec lesquels vous voulez garder les liens d'amour. Les bonhommes allumettes de Jacques, c'est Jacques, hein, oui, Jacques Martel, peuvent vous aider à vous débarrasser de ça. Effectivement, on brûle les bonhommes à la fin. Techniquement, on va juste poser sur un dessin un personnage qui vous représente, un personnage qui représente l'autre personne. On va relier tous les chakras pour représenter tous les liens qui vous lient à cette personne. On ne coupe, parce qu'on va séparer les deux personnes en coupant la feuille avec un ciseau, en conscience, hein, toujours. Mais il y a d'autres éléments à mettre en place aussi dans le dessin, donc je vous invite vraiment à aller regarder les tutos. Vous allez couper en conscience tous les liens, sauf les liens d'amour. Il n'y a que les liens toxiques qui sont coupés avec cette situation ou cette personne. Et puis après, vous brûlez
pour définitivement couper tous ces liens-là. Vous pouvez aussi faire appel à l'archange Michael pour couper les liens, si vous croyez aux anges. Voilà, donc je vais vous tirer une dernière petite carte, donc de l'oracle des anges, l'ange du jour, et là je vois que j'en ai oublié quelques-unes dans le paquet. L'ange du jour, donc un petit oracle que j'ai acheté récemment. Si vous me suivez sur Instagram ou Facebook, vous aurez peut-être vu l'histoire de l'achat de ce petit oracle. Coca. Elle s'est retournée. Hop, on a donc Seheya. Une vie saine et heureuse vous attend. Soyez prudent dans la gestion de vos biens aujourd'hui. Ça, c'est un petit message d'avertissement supplémentaire. Un petit message d'avertissement supplémentaire qui vous dit d'être prudent dans la gestion de vos biens. Alors, il y a peut-être une histoire de maison. C'est vrai qu'on avait déjà la construction quelque part là. Des projets de travaux peut-être qui sont en considération dans votre message. On vous dit d'être prudent. Mais vous serez protégé. De toute façon, une vie saine et heureuse vous attend. Si vous faites cette transformation, si vous êtes au point avec les petits bonhommes allumettes, avec le feu, avec le fait d'arriver à pardonner, à méditer un petit peu sur cet élément du passé qui vous a gêné et qui aujourd'hui vous met un petit peu dans le mal par rapport à ces projets-là. Eh bien, on vous dit que voilà, les perspectives sont énormes. Une vie saine et heureuse, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? C'est ce qui vous attend avec cet ange. Donc, vous pouvez aussi prier si vous souhaitez. Ici, on a quelques signes, quelques symboles qui représentent donc cet ange, qui sont des sceaux qui utilisent donc la magie kabbalistique pour vous relier directement aux esprits divins. Si vous souhaitez le conserver, je vous laisse le prendre en photo. Voilà mon groupe 2. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon travail avec votre amérindien et votre passé. Je vous souhaite plein de lumière sur votre chemin à venir. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir plus de guidance ou si vous voulez effectivement aller voir les petits exercices de respiration que je propose dans mes shorts sur YouTube. Et de me laisser des commentaires si vous avez des commentaires à faire sur ce que vous avez pu ressentir, sur comment ça vous a parlé, ou des émoticônes si vous le souhaitez. Ça me parlera aussi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un autre nouveau tirage. Bienvenue à vous, amis du groupe 3 qui avez choisi la coquille Saint-Jacques brune. Hop, qui va trôner ici pendant notre tirage. Alors, si vous n'avez pas regardé l'introduction, mais je vous invite à aller la regarder quand même. Les tirages d'aujourd'hui vont se faire donc avec le voyage du héros. Donc, ce sont les cartes noires. Le voyage du héros, je vous explique, donc c'est un voyage de transformation en fin de compte où on va déterminer quel héros vous êtes durant ce voyage, quelle est l'épreuve que vous traversez pour réaliser cette transformation, ce voyage, et de quel mentor ou de quel élément vous allez pouvoir être aidé pour cette transformation. Ok ? Donc ça, c'est pour la partie voyage du héros. J'ai aussi sélectionné des tirés pour vous, des cartes lumière, donc de Lise Bartoni, qui sont des cartes où on va retrouver les éléments sur les émotions, les ressources, la transformation en question qui est en jeu, et qui vont vous éclairer sur tous ces éléments-là. Donc ce sont les cartes qui sont bleues ici. Et en dernier tirage conseil, message, on va recevoir un message de la part des oracles de la Voix des âmes de Isabelle Serre. Donc une carte message et 2 cartes complémentaires pour comprendre le message en question. Donc on va commencer tout de suite par voir quelle transformation vous attend, donc quel héros vous êtes dans cette transformation.
Et on a donc la guérisseuse. Donc, est-ce qu'il y aurait parmi vous des personnes qui ont des dons de guérison, qui travaillent dans les milieux médicaux, dans les massages, dans les centres de bien-être? Là, on voit une femme qui fait du bien avec ses mains, qui soulage, qui soigne, qui sauve aussi peut-être. Voilà le héros que vous êtes. Quelqu'un qui a le don de guérir, d'amener quelque chose de positif à autrui. Alors, on va regarder dans le fascicule ce qu'on nous dit au sujet de la guérisseuse, sur le type de personnage que l'on est. La guérisseuse est motivée par le désir, alors guérisseur ou guérisseuse, hein, là on a une énergie féminine parce que c'est une femme qui est représentée, mais vous êtes peut-être tout aussi bien un homme avec des énergies de soigneur, de guérisseur. Donc le guérisseur ou la guérisseuse est motivé par le désir de soulager les souffrances, que ce soit à travers la guérison physique, émotionnelle ou spirituelle. Vous êtes altruiste, compatissant, aidant, dévoué, patient. Dans votre attitude, vous êtes motivé par un désir profond de soulager, de guérir les blessures. Vous ne pouvez pas rester passif face à la souffrance des autres. Vous avez la capacité d'offrir de la compassion, du soutien émotionnel. Peut-être que parfois même vous ne le ressentez même pas que vous faites du bien, mais vous pouvez simplement faire du bien avec des mots, avec des phrases, en étant juste là au bon moment. C'est un don, ça reste un don, même si vous n'apposez pas vos mains, même si vous n'avez pas de ressenti. Et c'est encore plus si vous avez des ressentis, bien sûr, et des choses qui passent dans vos mains ou que vous sentez en vous. La guérison subtile ne passe pas forcément par les mains. Vous pouvez simplement, purement par votre pensée, arriver à amener du bien-être, pas forcément la guérison absolue, pas forcément la guérison totale, mais amener du soulagement et du bien-être à autrui. Simplement par la pensée. La guérison, c'est un don qu'on a tous à la base, mais qui est peut-être plus développé chez vous, même si vous n'en avez pas encore conscience. Donc vous avez la capacité à offrir de la compassion et un soutien émotionnel, ainsi que de la patience et du dévouement. Vous êtes une source de réconfort pour celles et ceux qui souffrent. Votre faiblesse, ce serait votre tendance à vous sacrifier, à sacrifier vos besoins pour les autres. Et ça peut vous conduire à de l'épuisement, de la fatigue. Vous pouvez être trop absorbé par la douleur des autres. Et ça peut vous affecter émotionnellement et physiquement. Donc voilà quel héros vous êtes dans cette transformation. À présent, on va voir quelle est la némésis que vous traversez. Donc la némésis, c'est l'épreuve, le côté négatif, la blessure que vous traversez dans cette transformation. Et donc on a en némésis le vide abyssal. Donc pour moi, votre némésis, c'est votre incapacité à vous ouvrir à ça. Vous êtes des guérisseurs qui s'ignorent en fait. Ou alors, vous ne maîtrisez absolument rien dans ce qui se passe. Vous avez peut-être déjà quelques ressentis, mais c'est tellement subtil, c'est tellement invisible à vos yeux. Peut-être que vous êtes hyper cartésien et que du coup, c'est quelque chose qui vous paraît absolument pas normal. Même si vous avez des preuves que ça existe, pour vous, c'est le vide total, abyssal, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes dans une forme de brouillard total avec ce don de guérison, cette capacité à aider les autres. Vous n'en avez pas conscience ou vous ne savez pas ce qui se passe.
Ou alors, ça vous fait ni chaud ni froid. Ça, c'est possible aussi. Vous vous dites, ouais, j'ai cette capacité-là, mais ça sert à rien, je m'en sers pas, j'y crois pas, ça marche pas, bof. Et du coup, on est dans le vide. Voyons ce que nous dit le fascicule au sujet du vide abyssal. C'est la carte numéro 18. Donc ça existe, le vide existentiel. Elle agit en faisant douter ses victimes du sens de leur vie et de leur action. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ça, vous avez... vous comprenez pas pourquoi ça se passe, comment ça se passe, et vous doutez. Et ça vous crée une profonde perte de repère par rapport à... C'est comme si on vous disait, et que vous avez des preuves, hein, que votre mission de vie, c'est d'entrer dans la guérison, quel que soit le type de métier ou d'action que vous meniez dans ce sens-là. Hein. Ça peut être simplement de l'écoute aussi, ou de la parole. Il peut y avoir plein de moyens de trouver des tips de guérison, en fait, des actions qui me permettent de guérir. Mais ouais, c'est comme si on vous disait, vous avez ce don-là, mais que vous n'en voyez pas les résultats. Vous ne voyez pas votre capacité, vous ne voyez pas... c'est pas assez clair pour vous. Les impacts de cette némésis, c'est un sentiment de futilité et l'impression que la vie manque de but et de sens. Ça entame et ça érode vos valeurs et vos croyances. Elle vous fait douter de vos convictions et de vos valeurs. Et ça amplifie aussi votre doute par rapport au sens de votre existence. On vous encourage du coup dans des réflexions sur la vacuité de l'existence. Cette némésis, elle amène le héros à relever le défi de se souvenir de lui-même et de ce qui mérite d'être défendu et accompli. Donc votre mission, votre don de guérison, il mérite d'être accompli. Est-ce que vous avez parfois peur que vos actions soient futiles? La némésis vous fait douter. Menez les actions. Ne vous posez pas la question sur le résultat. Menez les actions que vous sentez que vous devez mener. Le résultat, de toute façon, il ne vous appartient pas. Il appartient... il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte dans une guérison. Il n'y a pas seulement le fait de venir amener de la guérison avec ses dons, de venir amener de la guérison avec ses actions, les massages, les mots, les prières, l'apposement des mains, ou même de la médication, aller voir des médecins. Quand on est médecin ou infirmier, on est quelque part un guérisseur. Et on a beau amener du médicament, parfois la guérison ne vient pas. Alors, il faut l'accepter quelque part, parce que malgré tout, est-ce que c'est juste par rapport à l'univers quand vous amenez de la guérison? Ça peut l'être, ça peut aider, ça peut amener, ouvrir des voies, ça peut soulager, mais pas forcément guérir. Tout dépend de ce qui est écrit quelque part dans la destinée de la personne que vous guérissez. Tout dépend de son karma, tout dépend de ce qui doit lui arriver et de quelles épreuves, à quelles épreuves elle doit faire face et ce qu'elle doit apprendre de ces épreuves-là. Donc vous êtes là pour l'aider, mais vous n'allez pas forcément obtenir le résultat que vous souhaitez. Donc n'attendez pas de résultat. Si vous êtes guérisseur, guérisseuse, n'attendez pas ce résultat. Offrez tout ce que vous pouvez offrir. Et évitez de rentrer dans ce vide abyssal qui est l'attente d'un résultat. On va voir maintenant quel mentor vous aide à traverser. On vous parle du miroir. Donc dans le miroir, on voit cette jeune fille qui regarde droit dans le miroir et son reflet qui regarde plus loin encore à l'intérieur du miroir. Là, moi, je ressens encore cette attente de résultat. Au lieu de regarder votre reflet dans le miroir,
voir ce que vous faites. Vous essayez de voir ce qui va se passer quand vous l'aurez fait et que ça se sera accompli. Il y a un décalage. Alors, qu'est-ce que le miroir nous apporte comme aide en tant que mentor? Donc, c'est le 10. Le miroir sert de reflet au héros en lui montrant ses forces intérieures et ses faiblesses. Le miroir est un révélateur. Sa grande force est son honnêteté totale et tranchante. C'est aussi ce qui fait que le héros peut lui accorder une totale confiance. Même quand il sait que ce qu'il va voir peut être difficile, il ne peut que l'accepter puisque le miroir est incapable de mentir. Le miroir est un mentor qui permet au héros de regarder en face ses désirs les plus profonds, ses peurs les plus secrètes, ses faiblesses et ses mensonges. Par cette révélation, le héros peut se connaître lui-même de manière plus complète et s'engager dans un véritable travail personnel sans concession. Le miroir enseigne la lucidité. Il oblige le héros à regarder en lui-même, à reconnaître ses qualités, mais aussi à affronter sa part d'ombre. Donc là, ce qui va vous aider, c'est de vous regarder en face, en fait. Il est temps de vous regarder en face et de voir réellement qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Et d'admettre aussi que il y a des échecs, il y a des tares, il y a des choses qui ne vont pas dans ce que vous faites et que à chaque pas, vous apprenez un peu plus. Pour éviter ce vide abyssal, continuez de vous regarder. Prenez le temps de vous regarder. Peut-être prenez un miroir et regardez-vous tel que vous êtes, jusqu'au fond des yeux. Pour essayer peut-être d'apercevoir cet amour profond et divin qui est en vous, parce que vous l'avez forcément, et cette petite lumière, elle est là. Et de vous imaginer aussi la voir grandir petit à petit, faire tout ce qu'elle peut pour amener du mieux dans le monde où elle vit, puisque votre don, c'est la guérison. Le voilà, votre mentor. C'est quelque part vous-même, dans votre pleine vérité. Mais c'est un travail. C'est un travail, oui, qui vous permettra de traverser cette némésis, de trouver du sens, même si vous n'avez pas les résultats que vous attendez. Apprenez à vous regarder, vous, ce que vous faites, plutôt que ce qui se passe après que vous soyez intervenu, après que vous ayez fait des choses, après vos actions. Ce qui se passe après, ça appartient à la personne avec à qui vous avez emmené votre don ou vos soins, et ça appartient à l'univers. Ok, on va regarder par rapport à la guérisseuse que vous êtes, ou guérisseur, quelle est votre carte de lumière? Alors, dans votre carte de lumière, votre lumière à vous, on vous parle de Mercure, et on vous dit le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Alors, la lumière de Mercure, clairement, elle vient éclairer votre don. Vous avez en vous ce trésor et tout autour de vous vient vous inviter à vous initier de plus en plus à éveiller ce don, à le mettre en pratique, à y croire, à le laisser grandir. Vous êtes divinement guidé. Soyez attentif peut-être aux plumes si vous en croisez, aux oiseaux, si vous aimez les oiseaux, si vous en voyez. Il y a des messagers autour de vous qui sont là pour venir vous initier à votre don, vous ouvrir à cette lumière. On va voir un petit peu ce que nous dit le fascicule à ce sujet. Mercure en lumière.
Mercure, votre conscience est endormie car les doutes ont remplacé vos espoirs. Réveillez tout votre potentiel. Cette carte dans votre tirage signale que votre conscience va s'enrichir de trésors inexploités. Vous doutez de ce que vous avez accompli et il vous arrive de ne plus savoir vers quoi ou vers qui vous tournez. Et c'est là que vous êtes dans le vide. Pourtant, tout est déjà en vous. Il y a des expériences. Tout est en vous. Vous voyez ? Il y a des expériences que vous avez réalisées et qui vous ont enseigné un savoir-faire que vous pouvez utiliser maintenant. Et votre savoir-faire, c'est donc cette guérison, cette capacité à guérir. Mercure va s'occuper de votre éveil pour que votre mémoire s'ouvre. On vous dit que vous avez un don, on va vous mettre des signes, on va vous éveiller à ça. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'accepter de les regarder. Ces dons que vous avez. Après, il ne s'agit peut-être pas de guérison, mais d'autres dons que celui de la guérison. En tout cas, il va y avoir un éveil pour vous. Alors, dans ce vide abyssal, dans cette épreuve que vous passez, j'ai tiré une carte d'ombre et une carte d'émotion. Donc, votre ombre, c'est la servante. La servante qui se met au service des autres. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Vous êtes en train de vous laisser bouffer par ce vide abyssal. Il y a peut-être même des personnes autour de vous qui jacassent et qui disent oui, pour qui elle se prend. Celle-là, celui-là. Elle dit qu'elle peut faire ceci, cela, qu'elle a tel don, mais que dalle. Vous laissez pas influencer. L'éveil, il sera progressif. Vous allez apprendre au fur et à mesure et on vous mettra, l'univers vous mettra des éléments sur votre route. Ne soyez pas au service, ne laissez même pas traîner vos oreilles auprès des personnes qui s'amusent à dire ça. Vous êtes sur votre chemin, regardez-vous, vous, ne regardez pas les autres. C'est vous qui êtes important. Et on vous dit que maintenant, il est temps de sortir de l'ombre. C'est plus à vous d'être au service d'eux, d'être la chose d'eux. C'est à vous de prendre les rênes de votre vie et de décider. Je suis ça. Je veux faire ça. Je sais faire ça. Regardez-vous. Regardez-vous. Le miroir, il est là pour ça. Vous avez ça en vous. Il est temps que vous preniez votre juste place. Et en émotion, on a l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. L'indifférence, alors on vous dit oui, cette émotion d'indifférence, elle peut être aussi le fait que vous ayez mis des choses en place, que vous ayez mené des actions et fait des choses pour les autres et que vous n'ayez pas de reconnaissance par rapport à ça. Que vous viviez cette indifférence et émotionnellement, c'est difficile. C'est difficile d'être en plein don de soi et de ne pas être reconnu ni vu pour ça. Ça peut être aussi l'indifférence qu'on vous conseille d'avoir par rapport aux commentaires des autres. Hein. Les autres, ils sont là, ils jacassent, ils disent n'importe quoi, ils vous empêchent d'exister. Soyez indifférent par rapport à ça. Ne faites pas cas de l'indifférence des autres. Ne faites pas cas des autres dans leur ensemble. C'est vous qui êtes important. Ce vide, vous allez le traverser et vous allez y voir clair grâce au miroir. Alors, sur la partie miroir, justement, par rapport au mentor, donc on a une carte de transformation qui est votre transformation à vous et une carte ressources. La carte transformation, on a l'extériorisation. Et là, on vous dit exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Votre transformation, en fait, oui, c'est carrément ça, c'est ouvrez-vous aux autres et c'est prenez votre juste place. Il est temps. Il est temps de ne plus faire cas du jugement des autres, de prendre votre place
et d'ouvrir cette personne que vous êtes aux autres pour réaliser cette transformation, pour vous aider à devenir qui vous êtes vraiment. Pourquoi vous êtes là? Le vide abyssal, il va s'éclaircir. Il sera bientôt plein. Il y a un travail à faire donc par rapport à cette extériorisation. Et là, du coup, je vais vous lire ce qu'on a dans le fascicule pour cette transformation-là. L'extériorisation des mots n'ont pas pu être exprimés et vous restent sur le cœur. Il s'agit maintenant d'évacuer tout ce qui est resté coincé. L'interprétation, on vous invite à vider votre sac. Vous avez gardé en vous des paroles que vous avez retenues par peur de faire de la peine ou d'être rejeté, ou simplement par timidité. Il s'agit peut-être d'une situation précise, d'un reproche de votre mère, de partenaire amoureux, d'une amie, d'un patron, ou de plusieurs événements qui se sont accumulés avec le temps. Toutes les fois où vous n'êtes pas arrivé à dire non, ou toutes les fois où vous avez douté de vous, où vous êtes rentré dans ce vide. Allez-y, exprimez ce que vous avez sur le cœur, vous verrez comme cela fait du bien. Et du coup, vu qu'on a le miroir à côté, moi je vous conseillerais de vous mettre devant le miroir et de vous parler. Alors vous allez passer pour un fou, mais vous n'êtes pas fou. Vous allez voir le bien que ça va vous faire, de vous voir parler, de voir à quel point vous pouvez avoir de l'assurance dans ce que vous dites. Quand vous dites « je suis »,« j'ai »,« je fais »,« je suis capable de ». Mettez-vous face au miroir et dites-vous tout ça. Je suis capable de. Et regardez-vous bien dans les yeux. Vous êtes capable, vous avez cette lumière au fond des yeux. Pour activer la carte, en état d'accueil, on vous conseille de convoquer votre part d'ombre ou bien une personne qui vous vient en tête, qui vous aurait fait de la peine ou du mal. C'est le moment de faire le point et de laisser jaillir hors de vous tout ce qui est resté coincé. Donc si c'est le cas, si c'est par rapport à des personnes qui vous ont fait du mal, par rapport à une indifférence, que vous avez besoin d'éjecter ce qui est resté coincé, donc faites cela, même si les faits remontent à 10 ou à 20 ans. Laissez émerger ce que vous avez accumulé au fond de vous. Votre inconscient parle en symbole. Il est possible qu'à la place des mots, ce soit des pierres, des graviers, des couleuvres. Sentez comme cela fait du bien de vous libérer de ce poids. Une fois que vous avez terminé, envoyez une belle lumière à cette personne pour la remercier, car c'est grâce à sa présence que vous avez pu vous soulager. Prenez une bonne respiration en sentant l'air circuler librement. Puis revenez ici et maintenant avec la conscience d'avoir retrouvé votre liberté d'expression. Retrouvez la paix en vous exprimant. Et alors enfin, la carte de ressources que j'ai tirée avec le mentor, c'est la protection. Donc là, on vous assure que vous êtes protégé. Alors vous avez peut-être des peurs aussi par rapport à vos dons. Si vous avez un don de guérison, vous avez peut-être peur en exerçant soit de transmettre du mal, soit d'en recevoir. Là, on vous dit vous êtes protégé. Vous avez besoin de vous sentir protégé. Et cette carte vous garantit que votre ressource, c'est d'arriver à vous protéger vous-même. Donc dans la protection, on va pouvoir mettre en place une bulle de protection autour de soi. Je vais essayer de voir dans la carte, dans le fascicule, s'il parle de cette bulle de protection. Vous ressentez la nécessité d'une protection, tant relationnelle que spirituelle, pour vous prémunir d'attaques intérieures comme extérieures. Elle vous permettra de rassembler vos forces jusqu'au but que vous souhaitez atteindre. On a tous besoin d'être reconnus et respectés par ceux que l'on apprécie et qui partagent nos valeurs. Particulièrement dans les moments où l'on a besoin de se sentir épaulé. Plus la réalisation de l'objectif se rapproche et plus notre part d'ombre s'agite et nous déstabilise. Alors, il est nécessaire de se sentir accompagné pour avancer sans peur, en toute sécurité. Vous avez la capacité de vous entourer vous-même de vibrations positives et puissantes pour vous sentir soutenu. Sans doute avez-vous des pratiques énergétiques personnelles
Vous pouvez peut-être faire appel au plan subtil. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Demandez du soutien à vos proches également. Une fois dépassé la difficulté à demander de l'aide, vous serez surpris de voir combien ils sont heureux de vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous pouvez imaginer, par exemple, qu'un être spirituel ou une personne que vous appréciez, que vous trouvez protectrice, vient vers vous et vous entoure de sa protection. Comme si tout votre être était entouré d'une très belle lumière que rien ne peut altérer. Vous pouvez imaginer que cette lumière fait une coque solide autour de vous, comme une bulle de cristal. Et gardez cette protection le temps que vous le souhaitez. Ou demandez à ce qu'elle reste présente le temps dont vous en avez besoin. Afin de vous sentir plus fort et d'oser avancer à grands pas sur votre chemin de vie. La protection est avec vous. Il suffit de la demander. Demandez à recevoir votre bulle de protection, à ce qu'elle se mette autour de vous. Demandez à ce que tout ce qui est négatif sorte de cette bulle de protection. Que seuls les éléments positifs puissent y entrer et y rester. Vous pouvez demander ça aux anges, aux archanges, à des êtres subtils de votre choix, de vos croyances, ou à des êtres décédés qui vous sont chers et qui sont protecteurs pour vous. Vous êtes protégé sur ce chemin. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'arriver à vous transformer en extériorisant qui vous êtes réellement et en faisant cette analyse de vous-même profonde. À présent, on va regarder les messages de l'oracle des âmes, de la voix des âmes. Donc là, c'est un message karmique que vous recevez. Votre don de guérison, alors que ce soit de la guérison ou autre chose, ce don, cet éveil qui se passe en vous, c'est karmique. Ça veut dire que vous l'avez déjà eu, soit dans votre lignée familiale, soit dans vos vies antérieures. Ça fait partie de votre karma. Peut-être, ça peut être, hein, peut-être que vous avez fait du mal dans d'autres vies, et que si vous avez ce don de guérison, c'est pour justement soigner les blessures, pour rééquilibrer la balance. Ou peut-être que c'est un don que vous avez toujours eu, et qu'on vous demande de continuer à mettre en œuvre. Un don qui était à votre grand-père, grand-mère, arrière-grand-mère, un ancêtre. Peut-être que vous avez été chaman, peut-être que dans vos vies antérieures, il y a quelque chose. En tout cas, c'est karmique. Si vous l'avez dans cette vie-là, vous devez vous en servir pour transformer qui vous êtes et continuer d'évoluer. Pour que le meilleur vous arrive, il faut transformer ce karma. C'est vraiment un message karmique qu'on vous envoie. Là, vous avez un don. Même si vous n'y croyez pas, si aujourd'hui il y a du vide autour de vous, si ça ne vous paraît pas clair, s'il y a des gens qui vous bloquent, qui vous dénient, qui sont indifférents à ce que vous leur amenez, mais sachez que vous avez un éveil des êtres de lumière autour de vous, vous avez de la protection. On vous demande de vous regarder. Regardez-vous bien en face. Prenez le temps d'analyser qui vous êtes, ce que vous êtes. Faites des méditations, faites des recherches dans les annales akashiques, des méditations d'annales akashiques aussi. On peut en faire pour aller rechercher qu'est-ce qu'on a été dans nos vies antérieures qui pourrait nous permettre de trouver les réponses par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Juste pour remettre les éléments dans les cases et pouvoir avancer. Clairement, le message, il est karmique aujourd'hui. Ah, on vous parle aussi d'une relation karmique. Et la dernière carte, ah ben non, mais là, là on est dans le karma de chez le karma. Ouais, allez faire une méditation, trouvez une méditation sur les annales akashiques. Tentez votre chance, une fois, deux fois, plusieurs fois si c'est nécessaire,
parce que ça va peut-être pas venir tout de suite, mais vous avez quelque chose à aller chercher. Vous avez un élément à aller chercher dans une relation aux autres. Si vous avez ce don aujourd'hui, si vous avez des difficultés à le développer ou à y croire, c'est à cause d'un lien qui vous empêche d'avancer. Alors il faut arriver à le solutionner, ce lien. Puisqu'il est karmique, ça veut dire qu'il y a quelque chose à mettre dans la balance. Et là, en dos de deck, parce que c'est vrai qu'avoir 3 fois karma, au moins on est sûr du message, mais en dos de deck, on a le pardon. Donc ça doit être en lien direct avec la relation. Et la relation karmique, le karma, il y a un pardon. Donc potentiellement, effectivement, ça peut être le fait d'avoir fait du mal dans votre vie. Et là, il faut que vous fassiez du bien pour remettre la balance à l'équilibre. On apprend de toutes ces vies. On apprend de toutes les relations. Toxique ou non. Là, on vous dit que le pardon, c'est en gros l'enseignement de l'ensemble du tirage. Il y a que, je pense qu'il n'y a que des méditations profondes, des rêves qui pourront vous aider à solutionner cette histoire de pardon, cette recherche de karma, si vous recherchez véritablement la relation qui vous a mis dans cette évolution. Mais toujours est-il que, dans le tirage en tout cas, on vous demande de vous éveiller à ce don que vous avez, parce qu'il faut absolument que ce karma, vous arriviez à le rééquilibrer. Éveillez-vous à ce don. Votre âme en a besoin pour continuer son évolution. C'est un très très beau tirage que vous avez là. Très très beau tirage. Allez, on va essayer de voir si on peut avoir un petit message supplémentaire, un conseil avec le petit oracle de l'ange du jour. Allez, pour mon groupe 3, quel message, quel ange veut nous délivrer un message? Ah ben voilà. Alors, on a déjà eu cette carte dans un autre tirage, comme quoi. Et on vous dit, alors c'est Eiaël qui vous dit, la connaissance des mystères vous viendra aisément. Un changement positif se profile à l'horizon. Donc moi, je reçois un message très clair. Vous recevrez votre réponse dans vos rêves et ça sera clarifié. La connaissance des mystères vous viendra aisément. Alors, je vous conseillais tout à l'heure de faire une méditation. Vous pouvez faire des méditations de type annales akashique ou recherche des vies antérieures pour aller plus loin. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, puisque Eiaël est apparu, tenter de trouver une prière peut-être à Eiaël ou de la faire vous-même avant d'aller vous coucher. La connaissance des mystères vous viendra aisément. Là, je vous invite donc du coup à vous connecter à Eiaël qui vient nous porter ce message et à lui demander de porter dans vos rêves la réponse à votre questionnement par rapport à la relation karmique qui est à résoudre. Demandez à avoir les éléments, à avoir la visualisation, un rêve qui vous permette de vous mettre sur le chemin de la résolution de ce karma. Et on vous dit un changement un changement positif se profile à l'horizon. Donc quelque chose de positif va arriver dans votre vie. Soyez ouverts à ce qui est autour de vous. Gardez bien en mémoire que vous n'êtes la servante de personne, qu'il faut être indifférent aux autres, que vous avez un don et que chaque jour il s'éveille. Et que la réponse, elle est
aussi dans le miroir. Regardez-vous directement. Puis extériorisez qui vous êtes réellement. N'ayez pas peur de montrer aux autres qui vous êtes au fond de vous. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire aux autres, au monde, à l'univers, et vous faire à vous-même. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de guidance. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. Si vous souhaitez laisser un commentaire, ce sera avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai, bien évidemment. Je vous souhaite un chemin plein de lumière. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Plein de lumière sur votre chemin, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.